Eh bien, je vous propose qu'on démarre le temps que les dernières personnes se connectent. Donc, bonjour à tous, je suis Azilis Leclerc, chargée de communication chez eLearning Touch. Et depuis le mois de janvier, donc, je suis également référente des partenariats avec des partenaires éditeurs de logiciels pour notre marketplace eLearning Boulevard, que je vais vous présenter un peu plus en détail après. Pour présenter eLearning Touch, donc on est un hub de service 100% dédié au digital learning. Notre objectif, c'est d'accompagner, bonjour Jean-Marie, d'accompagner les entreprises et les organismes de formation à la transition digitale de leur formation. Et donc, ça fait 13 ans que nous existons. Donc, notre hub de service, il est constitué en 4 pôles. Le premier donc, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pôle e-learning Boulevard, qui permet donc de choisir des logiciels digital learning en fonction des projets digital learning définis. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus juste après. On a également donc une équipe Studio Media Learning. Donc là, on a une dizaine d'ingénieurs pédagogiques qui aident nos clients sur la conception et le développement de ressources pédagogiques sur mesure. Donc, on peut très bien partir sur des modules e-learning, des visites virtuelles, des éléments, des modules learning en réalité virtuelle aussi, des vidéos learning, des serious games, etc. Ensuite, nous avons donc notre troisième pôle qui est le pôle plateformes LMS Moodle. Donc, nous sommes certifiés Moodle Partner Premium depuis le mois de juin 2024. Nous étions déjà Moodle Partner, mais là, on est passé un cran au-dessus avec la partie Premium. Donc, on gère la partie hébergement, installation, paramétrage et administration des plateformes LMS Moodle sur lesquelles vous venez donc diffuser vos ressources pédagogiques, que ce soit des vidéos ou bien des modules de formation. Et vous embarquez également donc la partie évaluation dans ces plateformes. Et enfin, nous avons en quatrième pôle la eLearning Touch Academy, qui est notre centre de formation certifié Calliope pour vous accompagner donc sur la partie prise en main des outils dont on dispose sur eLearning Boulevard, mais également sur la prise en main de Moodle, donc en tant que formateur sur une plateforme de formation ou bien en tant que gestionnaire. Donc, au niveau de nos reconnaissances et certifications, donc, comme je vous le disais, nous sommes certifiés Moodle Partner Premium. Et donc, ça vient attester en fait de la qualité des plateformes que l'on met en place au niveau du paramétrage, mais également au niveau de la sécurisation des données, puisqu'on héberge nos plateformes sur nos propres serveurs. C'est nous qui gérons la partie hébergement. Au niveau d'iSpring, c'est un outil qui permet de concevoir des modules e-learning en rapid learning directement depuis PowerPoint. Donc, on est certifié Best Partner iSpring depuis quelques années déjà et on espère que ce sera toujours en bonne voie pour 2024. Et donc, effectivement, notre centre de formation eLearning Touch Academy dispose de la certification Calliope, en tout cas au niveau des processus de développement des compétences qu'on a mis en place pour notre offre de formation. Donc, effectivement, pour revenir un petit peu plus en détail sur le pôle e-learning Boulevard, donc on s'est aperçu que c'est très difficile en fait de choisir le bon outil qui vient correspondre effectivement à 100% aux besoins d'un client pour concevoir des ressources pédagogiques. Donc, on a décidé de lancer une marketplace qui ne propose pas en première entrée des solutions, mais qui propose une sélection de projets digital learning qu'on a pu définir avec nos ingénieurs pédagogiques au studio d'e-learning Touch. Et donc, parmi une liste de projets, on vient visionner une petite vidéo au besoin pour avoir des exemples illustrés des projets qui sont disponibles en digital learning. Et puis, en fonction de ce projet-là, une fois qu'on a qu'on a pu choisir celui qui correspond le mieux à ce qu'on cherche à faire, on vient consulter effectivement une liste de logiciels qui sont compatibles avec ce projet-là. On les compare directement dans la marketplace eLearning Boulevard. Et puis, au besoin, si le doute persiste, on vient donc échanger avec un expert eLearning Touch pour asseoir le choix définitif du logiciel. Donc, notre leitmotiv, c'est que trouver une réponse à son besoin n'a jamais été aussi simple qu'avec eLearning Boulevard. Donc, effectivement, vous allez pouvoir avoir de l'achat de solutions logicielles depuis eLearning Boulevard, des conseils pour être sûr et certain du choix de l'outil logiciel adéquate à votre projet, des formations via la eLearning Touch Academy et d'autres services uniques, donc via les autres pôles que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, on part sur une entrée vraiment innovante. Donc, au niveau de la marketplace, on a pu recenser avec notre équipe studio 16 projets digital learning différents.
Et pour pouvoir mener à bien ces 16 projets-là, on a 25 partenaires au niveau du réseau e-learning Boulevard. Donc, au niveau des projets, comme vous le voyez ici, je vous ai mis 3 petits exemples. On va avoir des projets plutôt pour créer des ressources interactives, des projets pour créer un serious game, un autre projet pour concevoir des formations en réalité virtuelle, mais on peut aussi avoir un projet pour animer des sessions de formation synchrone, diffuser ces formations, etc., etc. Donc, je vous inviterai à aller consulter e-learning Boulevard si jamais vous avez besoin d'un petit temps d'aide pour conforter votre projet. Donc aujourd'hui, on est ensemble tout simplement pour parler de Vaillant, qui lui répond au projet plutôt de réaliser des vidéos learning. Et donc ici, on va se concentrer donc sur la partie traduction des vidéos learning en quelques clics avec Vaillant. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ou je peux me lancer ? Ça a l'air d'être bon. Merci. Donc déjà, en premier lieu, donc je crois que vous n'étiez pas forcément connaisseur de l'outil Vaillant. Donc je voulais vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est. Donc Vaillant, c'est un logiciel qui s'utilise en mode SaaS, donc directement depuis un navigateur web, qui est facile à utiliser et sécurisé, qui va vous permettre de créer des vidéos dynamiques. On vient complètement les personnaliser et puis les rendre assez dynamiques pour tout simplement que ce soit le plus engageant possible. Et puis donc, l'objectif, c'est de créer des vidéos, effectivement. Et ça, c'est un contenu qui renforce la partie engagement au niveau des apprenants, ce qui va être utile pour vos formations. On a différents cas d'usage pour utiliser Vaillant, soit plutôt sur une visée commerciale. Donc, on va venir intégrer des vidéos, par exemple, dans les réseaux sociaux, dans des campagnes d'emailing, etc. L'objectif, c'est aussi d'augmenter les taux de conversion parce que la vidéo est un média qui plaît et qui engage. Deuxième cas d'usage, c'est plutôt pour les ressources humaines. Donc, on va pouvoir utiliser Vaillant pour créer des vidéos d'onboarding. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle, mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement créer un processus ou un parcours pour l'entrée des nouveaux arrivants dans votre organisation. Et donc, en le faisant par la vidéo, ça va être assez adapté pour partager, par exemple, les valeurs de l'entreprise, présenter les différents services, etc. Et on peut également utiliser Vaillant pour plutôt de la communication interne et faire que les collaborateurs soient les plus fidélisés possible. Et donc, enfin, on a l'utilisation dans le cadre des formations en e-learning, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec Vaillant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser de différentes manières, comme toute autre vidéo à créer avec d'autres logiciels, bien évidemment. Le format MP4 va être compatible avec une intégration dans vos modules de formation. Vous pouvez également donc, les déposer directement sur votre LMS, et puis les utiliser également sur des plateformes d'hébergement de vidéos de type YouTube ou Vimeo. Donc, au niveau intégration de ces médias, ça va être quand même relativement facile. Et puis, toujours dans la même logique, on va pouvoir venir améliorer les résultats d'apprentissage en utilisant des médias de type vidéo. Au niveau de Vaillant, donc on a 3 styles qui sont disponibles pour créer des vidéos dynamiques. Le premier, c'est le style professionnel et convivial. Donc, avec ce style-là, on vient en fait avoir un niveau de détail sur les avatars et puis les objets et arrière-plans qui est relativement poussé. Donc, on va pouvoir créer des formations avec des scénarios, des éléments de culture d'entreprise, des annonces pour potentiellement le lancement d'un service ou d'un produit. Et puis, on va également pouvoir créer des vidéos explicatives de type tutoriel. Sur le style contemporain, qui est un petit peu plus simplifié, je vous montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure directement dans l'interface, ça va être intéressant pour aller créer des vidéos plutôt de marque, des infographies animées, des vidéos promotionnelles, et puis des démos également, donc soit avec une partie captation de l'écran, soit directement avec une vidéo explicative juste avec le personnage. Et donc, troisième style, c'est le tableau blanc qui va vous permettre d'avoir la concentration de l'apprenant plutôt sur les éléments textuels qui apparaissent dans la vidéo pour créer des tutoriels, des vidéos de micro-apprentissage ou pour pouvoir aborder des idées complexes plutôt dans une logique de schématisation des éléments complexes, voilà, tout simplement.
Les plus de Vaillante, c'est que vous allez pouvoir en fait partir soit partir de zéro, soit partir de quelque chose qui existe déjà sur la plateforme. Les développeurs de Vaillante ont déjà intégré énormément d'éléments. Je vous montrerai un petit peu ce qu'ils ont pu développer par la suite. Donc, on va avoir des templates avec des vidéos déjà préconçues par rapport à un domaine d'activité, par exemple. On va avoir également donc, des scènes qui sont disponibles pour pouvoir les intégrer directement dans votre vidéo. On va avoir des personnages, des objets, et puis d'autres éléments comme des actions et puis des mouvements pour vos personnages et vos objets directement dans les vidéos. On va pouvoir aussi donc concevoir des vidéos avec, sur n'importe quel secteur d'activité, donc toujours à partir de ces templates, soit à partir de zéro. Et vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques en montage de vidéos pour créer vos vidéos avec Vaillante. Donc vous allez pouvoir déposer sur vos... appliquer à vos personnages plutôt des actions, des expressions, des dialogues, etc., soit en utilisant les voix de synthèse directement disponibles dans l'outil, soit en vous enregistrant. Et donc, vous allez pouvoir exporter vos vidéos au format MP4 ou au format GIF, si vous souhaitez plutôt donc, illustrer d'autres ressources de formation. On a également donc, plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont disponibles pour concevoir encore plus rapidement. Et puis au niveau de la personnalisation et puis de l'adaptation des personnages à des secteurs d'activité très variés, comme par exemple le domaine médical, le domaine du BTP, les domaines plutôt entre guillemets bureau, RH, communication commerciale, etc. On aura vraiment tout un panel très varié. Je vous propose d'aller sur Vaillante pour que vous puissiez voir un petit peu en détail à quoi ça ressemble. Donc là, je me trouve effectivement sur l'interface. Si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis, si je ne les vois pas, je vous répondrai donc, après la présentation de l'outil. Donc, avant de vous montrer comment on peut utiliser donc, les fonctionnalités de traduction dans Vaillante, je vais d'abord vous faire un petit tour d'horizon de la plateforme. Donc là, vous voyez que j'ai ouvert l'outil directement dans mon navigateur web. Ici, je viens explorer donc, les dernières vidéos que j'ai pu créer. J'ai également une banque de tutoriels disponible, donc essentiellement en anglais. Excusez-moi. Mais on a également donc, sur le blog eLearning Touch plusieurs tutoriels qui sont disponibles pour pouvoir vous accompagner dans la création de vos vidéos. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai également donc, la bibliothèque de templates qui est disponible, donc de pouvoir venir sélectionner des thématiques spécifiques. Et vous voyez que quand je prévisualise une vidéo, par exemple ici, j'ai vraiment en fait une vidéo complète à personnaliser. Je peux venir ajouter des scènes, en supprimer ou même changer toutes les couleurs. Et donc, vous voyez qu'au niveau des templates, c'est relativement varié. Si je veux aller chercher plutôt quelque chose dans le domaine de la santé, je vais pouvoir le faire directement. Ah, maintenant, il faut que j'écrive en anglais. On va mettre hospital. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs packs de scènes assemblées sur le secteur qui m'intéresse pour venir tout simplement les utiliser par la suite. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Sachant qu'ici, donc, dans les vidéos, effectivement, on a les personnages qui sont intégrés, les arrière-plans, les objets, mais également les voix et les textes que je vais pouvoir venir éditer à tout moment. Bon, c'était juste pour vous montrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on choisisse l'un de ces templates. Bon, ils ne sont pas tous en relation avec ma requête, mais bon. Hop. Et donc, le temps que ma vidéo charge, juste pour vous montrer ici qu'effectivement, vous avez la possibilité de retrouver toutes les vidéos que vous avez créées, en plus de celles qu'on avait dans la page d'accueil avec uniquement les 5 dernières. Et puis, je peux également avoir des fonctionnalités collaboratives pour pouvoir tout simplement faciliter le recettage des vidéos que j'ai pu créer et les partager avec d'autres membres de mon équipe qui disposent également d'une licence Vaillante. Hop. Donc ici, effectivement, j'ai choisi le template que je vais retravailler. Donc vous voyez ici, j'ai mon interface d'édition, ma barre d'édition de ma vidéo, où j'ai effectivement l'ensemble des scènes
qui porte donc les différents numéros. Et j'ai également donc la partie sonorisation juste en dessous. Donc pour le moment, dans ce template-là, il n'y a qu'une bande sonore en arrière-plan, mais je peux venir également donc ajouter des bruitages ou des voix off. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prévisualiser cet élément pour vous montrer un petit peu à quel degré c'est animé quand on part d'un template. Je ne suis pas sûre que vous ayez le son par contre. Je vais partager mon écran, ce sera plus facile. Donc là, normalement, vous aurez le son. Voilà, en prévisualisation, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps à charger. Mais vous voyez qu'au niveau des différentes scènes, c'est relativement varié. Hop. Et donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment, en 2 temps 3 mouvements, je pouvais partir déjà d'une vidéo préexistante. Vous avez également donc ici l'ensemble des objets ou éléments que je vais pouvoir faire intervenir dans ma vidéo. Donc, j'ai la possibilité tout d'abord pardon, de définir en fait toute la charte graphique de la vidéo, que je peux donc reprendre de celle de la charte graphique de l'organisation dans laquelle je travaille. Ici, je vais avoir donc ma bibliothèque à moi, donc savoir quels éléments sont compris déjà dans cette vidéo. Donc, on va avoir l'ensemble des scènes, des personnages, des objets, etc. Je suis désolée, ma connexion n'a pas l'air très, très super, mais bon. Ah. Excusez-moi. Hop. Je vais avoir également donc l'ensemble des éléments que j'ai déjà pu importer dans d'autres vidéos que j'ai pu créer avec Beyond. Et puis donc après, on a la partie scène. Donc là, j'ai également les autres scènes que j'ai pu créer dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos. Et puis après, donc j'ai ma bibliothèque de scènes par secteur d'activité que je vais pouvoir venir parcourir. Donc si par exemple, je choisis un bureau, ici, je vais avoir l'ensemble des scènes sur la partie Office qui sont disponibles directement dans Vaillant. Et puis, si je le souhaite, je vais pouvoir venir cacher les 2 styles que je ne souhaite pas avoir pour n'avoir que le style qui m'intéresse. Hop, donc ça, c'était pour la partie scène. Ici, de la même manière, on a donc des objets qu'on peut venir intégrer à la vidéo. Donc, je vais avoir différentes catégories d'entrées qui vont être définies, mais je peux venir également donc, faire mes recherches pour pouvoir tout simplement améliorer au niveau de ce que je cherche tout simplement et tomber juste pour que je prenne moins de temps à concevoir ma vidéo. Ici, je retrouve donc tous les personnages qui sont disponibles dans Vaillant, mais je peux également venir rechercher uniquement les personnages que j'ai pu créer. Hop, comme ceci. Donc ça, ce sont des personnages que nous avons pu créer, puisque nous pouvons créer des personnages personnalisés. Ici, nous avons donc des graphiques. Donc là, je vais juste enlever mon filtre Office. Et donc, vous allez pouvoir venir parcourir les éléments pour présenter, par exemple, des résultats directement à l'intérieur de votre vidéo. Tout est personnalisable également au niveau des couleurs et des différentes jauges. Ici, je vais pouvoir avoir différents blocs de texte pour pouvoir venir, par exemple, remplacer celui-ci, si je le souhaite, plutôt sous forme de bulles de dialogue, d'imagination ou de réflexion ou bien de texte comme cette partie-là. Ici, je vais avoir donc des audios. Donc, je retrouve également, comme tout à l'heure, les audios que j'ai déjà pu utiliser et importer dans Vaillant. Après, je retrouve les éléments qui sont déjà disponibles dans Vaillant. Hein, donc, par exemple, donc là, c'est plutôt pour une musique d'ambiance en fond sonore. Et puis, j'ai également donc des effets sonores qui sont disponibles directement dans Vaillant. Et puis après, bien sûr, si jamais vous ne trouvez pas forcément votre bonheur parmi ceux qui sont déjà intégrés à Vaillant, vous avez d'autres outils libres de droit qui vous permettront d'utiliser d'importer vos audios directement sur la partie Upload ici.
Et depuis peu, donc, on peut générer directement des images dans Vyand à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai également un accès avec des images qui sont disponibles sur Shutterstock. Et donc, effectivement, la génération d'images qui est disponible ici. Ça, c'était pour juste vous faire un petit tour d'horizon de Vyand. Je voulais également vous montrer les différentes possibilités de création. Donc là, effectivement, on est parti d'un template déjà existant sur Vyand, mais on peut aussi partir donc complètement de zéro pour créer notre vidéo. Utiliser un template, c'est ce qu'on vient de faire. Enregistrer notre écran pour créer plutôt des vidéos tutoriels pour la prise en main d'un logiciel, par exemple. Et donc ici, j'ai accès donc, aux outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles dans Vyand. Donc on va avoir le générateur de vidéos à partir d'un prompt qui s'appelle VyandGo. On va avoir l'utilisation des avatars, un petit peu comme, plutôt pour avoir éviter d'avoir un tournage à faire en interne et utiliser un avatar qui est déjà disponible dans Vyand. Et donc, je viens renseigner mon prompt pour qu'il me génère ma vidéo avec le personnage que j'aurais choisi au préalable. Et puis, on a également donc, un outil pour supprimer l'arrière-plan d'une vidéo ou d'une image déjà existante. Donc, si vous le souhaitez, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour qu'on puisse générer une vidéo ensemble à partir d'un prompt. Et puis, ensuite, on ira donc parcourir un petit peu plus en détail les éléments de traduction au niveau de la vidéo. Donc, une ou deux phrases, si jamais vous souhaitez l'indiquer directement dans le chat. Sinon, j'ai un sujet tout prêt aussi. Allez, vous me suivez, ce sera par rapport à la RSE en entreprise. Donc, vous voyez qu'une fois que j'ai renseigné mon texte, Amal, je vais partir directement de votre exemple dans ce cas. Donc, vous êtes professeur de français à l'université, développez une vidéo sur la méthodologie de rédaction d'une lettre de motivation. Très bien, on va partir sur ça. Hop, donc ici, je veux aussi également donc, la possibilité d'avoir directement un sujet proposé, suggéré par l'outil. Je vais pouvoir également, en plus de mon prompt, ajouter un document pour apporter un petit peu plus de contextualisation au niveau de ma vidéo. Et je peux également donc venir m'appuyer sur un site internet ou une vidéo YouTube qui me permettra de communiquer un lien pour pouvoir effectivement faire que le contexte de génération de ma vidéo soit le mieux compris possible et peut-être rajouter des éléments sur la partie ciblage de la vidéo, à qui s'adresse, pour quel type d'apprenant est-ce que vous générez une vidéo. Je vais d'ailleurs le rajouter ici. Je vais mettre que c'est pour les étudiants, si ça vous va à mal. Hop, voilà. Donc ici, il comprend effectivement que je souhaite une vidéo en français, mais plutôt avec un accent de France. Je suis désolée, mais comme ça, ce sera plus facile. Je viens choisir effectivement plutôt dans quel type d'ambiance de vidéo est-ce que je souhaite générer cette vidéo-là. Si c'est quelqu'un qui parle, si j'ai deux personnes qui sont en conversation, ou si j'ai vraiment uniquement un style narratif avec des voix off et pas de personnages qui parlent. Moi, j'aimerais bien quand même vous montrer comment on utilise la partie personnage. Donc, je vais venir utiliser plutôt ici, comme ça on se sent un peu à l'université dans un bureau. Ici, donc si je ne souhaite pas forcément utiliser ce personnage-là, je viens choisir ceux qui me plaisent ici. Donc là, je peux avoir Marion, mais si j'en ai envie, je peux aussi aller créer mon propre personnage directement depuis cette interface.
Donc, soit en copiant un personnage qui existe déjà, soit en le générant à partir d'une photo, soit en choisissant l'un des 3 styles que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ici, je vais venir choisir pardon, une photo. Tac. Alors, je crois que j'ai bougé mes fichiers, donc je ne le trouve pas. Tac. Voilà. Donc là, je viens d'uploader ma photo. Donc, il va me générer mon personnage. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est normal. Donc voilà, vous voyez ma photo ici à droite. Et donc, en fonction de cette photo-là, il m'a créé mon personnage. Je vais pouvoir venir modifier l'ensemble des éléments. Si je me suis coupé les cheveux, je vais choisir plutôt cette couleur de cheveux ici. Je peux venir choisir aussi la forme de mes yeux et leur couleur. On va mettre une turquoise, c'est pas vrai, mais ça reste entre nous. Donc là, c'est plutôt pour les éléments au niveau du visage. Et j'ai également donc la possibilité de choisir les couleurs de mes vêtements. Hop, on va mettre du mauve. Et donc, pareil pour les éléments du bas, pour le pantalon et pour les pieds. Je peux rajouter également donc des accessoires si je le souhaite. Et puis, je vais l'enregistrer tout simplement, fermer mon interface et l'utiliser directement ici. Et enfin, ce qu'il faut que je renseigne pour ma génération de vidéo, c'est plutôt le ton de la vidéo. Est-ce que je souhaite que ce soit quelque chose de très informatif, de formel, ou plutôt de quelque chose d'humoristique? Là, je vais partir sur ça. J'espère que ça vous ira. Et puis sur le format, donc ici, on veut plutôt apprendre à effectivement rédiger une lettre de motivation. Donc, je vais choisir plutôt le format comment le faire. Et donc ici, je génère tout simplement ma vidéo. De la même manière, ça prend quelques minutes, mais globalement, à la fin, on va réussir à avoir une vidéo de 1 minute 30, 2 minutes, qui va être complètement modifiable au niveau des voix off, au niveau de la partie graphique, etc. Donc, je pourrais effectivement garder bien évidemment la main sur la génération de vidéos. Et puis après, on va voir comment on traduit ça, effectivement. Vous avez déjà une préférence pour la traduction de la vidéo? Dans quelle langue est-ce que vous souhaitez qu'on la traduise? Le temps que ça se génère. Un breton? Ah, je suis désolée, je crois que cette langue-là, elle n'est pas disponible. Pas tout à fait. Hop. Anglais, mandarin. Bon, on fera peut-être pas l'expérience sur toutes les langues, mais on va quand même essayer de voir si le breton est disponible, même si je sais quasiment déjà qu'on ne l'aura pas. Donc effectivement, ici, j'ai ma vidéo qui s'est générée. Je vais pouvoir venir la prévisualiser. Bon, la prévisualisation, à cause de ma bande passante, je pense qu'elle n'est pas terrible. Bon, on va la laisser charger un petit peu encore. Donc, au niveau de la prévisualisation... Ah, bon. Donc, on ne le voit pas pour le moment en prévisualisation parce que ma connexion n'est pas terrible, mais on a également donc effectivement la synchronisation labiale au niveau du personnage. Ici, sur la partie de droite, vous avez donc tous les éléments textuels qui ont été générés par l'intelligence artificielle et l'ensemble des voix off qui ont été affectées à mon personnage. Donc, si je décide de modifier mon texte directement ici, rédiger une lettre de motivation gagnante et engagée, par exemple, on va mettre ça. Il va directement se mettre à jour dans ma vidéo. Vous voyez, texte successfully replaced. Et donc, si je reviens au tout début de ma vidéo, s'il le veut bien.
Voilà. Donc, il m'a modifié directement le texte ici. Donc, je vais sauvegarder. Et puis, bah, effectivement, pour aller un petit peu plus loin dans l'édition de ma vidéo, je vais pouvoir effectivement revenir à l'interface que je vous ai montré tout à l'heure où on était dans un hôpital. Hop. Et donc, je vais pouvoir modifier chaque scène, chaque personnage, chaque voix off, chaque voix de synthèse, si j'en ai envie. Voilà. Hop. Donc ici, vous voyez effectivement que j'ai toutes mes scènes qui sont disponibles. Bon, elles sont en train de charger, de terminer de charger. Hop. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, il m'a effectivement mis par défaut une bande sonore également. Et puis, on a aussi donc les voix off de mes personnages. Hop. Et donc, j'attends qu'ils se mettent sur cette scène-là. Tac. Et donc, ici, je vais pouvoir venir modifier les éléments. Hop. En ajoutant tout simplement une voix off ici. Donc, soit en enregistrement directement avec mon micro d'ordinateur, soit en utilisant les voix de synthèse. Oups. Voilà. Donc ici, je viens choisir la langue que je préfère. Je prévisionne les voix. Bon, allez, je vais mettre Coralie. Je génère ma voix off. Et donc, je viens supprimer la voix que j'avais juste avant. S'il veut bien. Voilà. Et donc, je remplace ma voix ici. J'ai fait un mauvais clic, excusez-moi. Donc voilà, et si vous voulez quelque chose de plus naturel, effectivement, je vous conseille d'avoir vos voix off à vous ou d'utiliser, effectivement, comme je disais en début de présentation, d'utiliser un outil tiers comme Murph qui va vous permettre de générer des voix de synthèse relativement naturelles. Donc effectivement, ici, on va dire qu'on est d'accord au niveau de la vidéo générée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur d'aller voir au niveau de la partie traduction, comment est-ce que ça se passe. Donc, tout simplement, pour pouvoir traduire ma vidéo, je vais avoir deux possibilités. Soit je traduis directement ma vidéo dans l'interface Vaillante, soit je viens je viens exporter le texte pour venir le traduire dans un outil à part de type Excel pour pouvoir travailler par exemple avec DeepL et être sûr au niveau de la traduction ou même faire appel à un expert, un expert traducteur. Et puis, une fois que j'ai fini de traduire l'ensemble des éléments, je vais venir réimporter mon texte dans ma vidéo. Et donc, effectivement, au niveau des textes, des voix off, des sous-titres, etc., l'ensemble des éléments seront traduits instantanément. Donc ici, je vais utiliser la fonctionnalité de traduction de la vidéo dans l'intégralité directement dans Vaillante. Donc ici, effectivement, je vais traduire du français au... Alors, je ne sais pas s'il y a mandarin. Non, alors on va mettre chinois tout court. Traditionnel. Hop, celui-là. Donc on va mettre en mandarin ici. Et donc là, je viens traduire directement. Vous voyez que ça commence à se traduire juste en arrière-plan ici. Hop. Et donc, ma vidéo est traduite.
Donc effectivement, comme je vous le disais, ça m'a traduit mes voix off, mais si je reviens sur ma scène de départ où j'avais du texte qui était inscrit, ça me l'a traduit également. Et donc effectivement, deuxième possibilité, là je vais venir exporter le texte. Donc vous voyez qu'il m'enregistre directement un fichier Excel. Alors je crois que je ne vais pas partager tout mon écran, donc vous n'allez peut-être pas le voir. Hop. Si, ça a l'air d'être bon. Hop. Et donc vous voyez ici l'ensemble des éléments que j'ai à traduire dans la langue de mon choix. Et le numéro de scène est complètement indiqué. Donc, j'ai également le type d'éléments à traduire qui est indiqué, si c'est plutôt des éléments parlés ou si c'est uniquement du texte. Et donc, effectivement, après, lorsque je vais venir traduire l'ensemble des éléments, ils vont tous se réimporter. Hop. Bon, je pense que c'était plus exactement ça qu'on avait dit, mais ce n'est pas grave. Hop. Et celui-ci, pardon, il était au niveau de la scène 1, uniquement en texte. Et ici, au niveau de la scène 2, voilà. Donc ici, j'enregistre mon fichier Excel. Je ferme et donc je viens importer mon texte. Donc, je retourne chercher dans mes téléchargements ce qui a pu être traduit. Hop, donc je viens à nouveau choisir français. Et donc, il va me retraduire l'ensemble des éléments. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, au niveau du fichier, vous n'avez pas besoin de vous en prendre la tête, entre guillemets, puisque le fichier vous est mis dans le bon format à disposition directement et vous n'avez plus qu'à exporter, traduire et puis réimporter pour que l'ensemble des éléments soient traduits. Donc là, effectivement, j'avais modifié uniquement le texte de la scène 1. Donc, vous voyez qui me l'a bien pris. Et puis, la voix off de ma scène 2. Donc voilà, effectivement, mes deux premières scènes sont en français. Après, effectivement, je n'ai pas tout renseigné pour la partie, les parties d'après. Excusez-moi, pardon. Donc, si je veux aller au bout de la traduction de mes vidéos, je vais pouvoir le faire comme ceci. Donc là, c'était le premier élément pour traduire une vidéo dans son intégralité. Et on peut également agir sur la partie traduction, ajout de sous-titres dans n'importe quelle langue. Donc, par exemple, si je me mets ici, hop, je vais pouvoir venir ajouter des sous-titres. Donc, vous voyez qu'il me les a bien ajoutés. Hop. Et donc, si je veux traduire également mes vidéos et plutôt sous-titrer une vidéo en chinois, la sous-titrer par exemple en français pour que je puisse faciliter la partie internationalisation de mes formations, je vais pouvoir les générer directement. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai aussi la main pour venir modifier les traductions si je vois que ce n'est pas tout à fait adéquat. Et donc, je peux venir enregistrer également les sous-titres qui ont été générés pour potentiellement les utiliser dans un autre outil de montage vidéo, par exemple. Donc, au niveau de la partie traduction, c'est ce que je voulais vous montrer. On n'a juste pas regardé s'il y avait breton. Non, il n'y a pas breton. Je suis désolée. Est-ce que ça vous paraît OK? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Puisque moi, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Au niveau de l'abonnement, le tarif de l'abonnement,
Alors, il y a plusieurs formules. Effectivement, si vous voulez partir sur quelque chose de plutôt collaboratif pour faciliter le recettage des vidéos, etc., il faut partir sur une licence entreprise. Par contre, on a déjà 15 jours d'essai si vous le souhaitez au niveau de Vaillant pour que vous puissiez tester vos propres vidéos. Et puis, voilà, ça dépend en fonction de vos besoins, si jamais vous avez besoin de partir sur quelque chose de collaboratif ou non. Donc, si jamais vous avez déjà la réponse, n'hésitez pas. Oui, Azélis, juste pour avoir une idée, on serait sur du non collaboratif, ça serait une personne chez nous? Est-ce qu'on peut avoir une idée, enfin voilà, probablement Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors attendez, je me mets sur le prix exact, comme ça je ne vous dis pas de bêtises. On sera à partir de 630 € l'année. Ok, merci. Je vous en prie. Vous avez le droit de les publier sur mon compte Moodle. Alors, c'est-à-dire, Amal, vous avez une plateforme et vous souhaiteriez importer les vidéos directement sur Moodle? Ah si, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est quand même qu'il y a 70 langues qui sont disponibles dans Vaillant pour les traductions. C'est un élément important. C'est la plateforme du e-learning de l'université. Si vous avez les droits dans vos cours de déposer et de mettre des vidéos à disposition de vos apprenants, oui, bien sûr, il n'y aura aucun problème. Après, nous, ce qu'on préconise en tant que Moodle Partner Premium, c'est de ne pas déposer des vidéos directement nativement dans la plateforme, mais de les héberger en dehors de la plateforme, tout simplement pour ne pas augmenter de trop l'espace de stockage si vous êtes amené à en utiliser beaucoup. Donc, vous pouvez les déposer sur YouTube ou Vimeo, et même en non répertorié, elles remonteront bien au niveau de la plateforme. Comme ça, il n'y a que les personnes qui ont le lien qui pourront y accéder. Oui, effectivement. Soit nativement, mais nous, on ne préconise pas de le faire comme ça. Soit effectivement via un lien externe, donc YouTube ou Vimeo. Vous pouvez publier votre vidéo créée avec Vaillant et l'héberger sur YouTube et Vimeo. Et ensuite, vous collez le lien en fait, dans une zone de texte et médias directement dans Moodle et elle sera disponible directement dans votre cours. Bon, si c'est OK pour vous, si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, si jamais vous avez d'autres interrogations qui vous viennent après, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous et bonne journée.